Bonjour à tous, Mathéis Mofflet, analyste chez XTB. On se retrouve aujourd'hui pour ce Good Morning Market dans lequel je remplace Antoine aujourd'hui. Il reviendra demain. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler surtout de ce qui se passait en Chine dans ce début de semaine parce que c'est assez impressionnant. Comme vous le savez, le Hang Seng s'est effondré de 7% hier. Aujourd'hui, il a reperdu 1 ou 2%. Donc je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, on voit la baisse d'hier, donc de mardi, de 7%. On est même allé jusqu'à 9%. Ensuite, on a continué à baisser. On est arrivé ici donc, au plus bas. Alors, pourquoi cette baisse? Alors déjà, c'est une correction par rapport à la hausse impressionnante de la semaine dernière. Hein. Si on recule un peu, on voit qu'on n'a pas on n'a pas du tout perdu tout ce qu'on avait pris avant. La raison, c'est parce qu'il y a eu une conférence de presse du gouvernement chinois et de la Banque centrale de Chine hier, et que dans cette conférence de presse, ils n'ont pas annoncé de nouvelles mesures de relance, en plus des mesures de relance de la semaine dernière. Alors ça a conduit les investisseurs à revoir un peu à la baisse leurs prévisions de relance, et la Banque mondiale a d'ailleurs abaissé ses prévisions de croissance pour 2025 à 4,3% contre 4,8% de croissance pour 2024. Alors maintenant on va voir un peu le calendrier économique du jour. Au menu du jour on aura le petit FOMC, pas le grand, avec seulement le procès verbal de la Fed. Alors ça reste très important, hein, ça permet d'avoir une meilleure idée de ce que pensent les banquiers centraux. D'ailleurs on a beaucoup de discours des banquiers centraux à 15h15, 16h30, 23h, etc. Donc assez important. On aura aussi les stocks de pétrole brut et les stocks d'essence à 16h30. Oui, et c'est évidemment important parce que, comme vous le savez, hein, le pétrole a beaucoup augmenté. Je vais le montrer juste ici. Hop. Le pétrole a beaucoup augmenté, on a eu un pic de pétrole à 80 $, même si on est un peu rebaissé maintenant. Ça peut jouer évidemment sur l'inflation américaine, et si l'inflation américaine est en hausse à nouveau, notamment à cause du pétrole, on pourrait avoir une baisse des prévisions de réduction de taux. Alors d'ailleurs, en parlant de l'inflation, hein, on aura les chiffres de l'inflation demain, les chiffres IPC, c'est CPI Consumer Price Index, qui seront publiés demain et qui seront extrêmement suivis par les investisseurs parce que ça pourrait révéler une baisse de rapidité de la baisse des taux. Si on parle maintenant des prévisions de taux, alors je sais qu'il y a encore quelques semaines, on parlait de baisse de 50 points de base en novembre. Donc 50 points de base, c'est 0,5% des taux directeurs. Maintenant, on n'est plus du tout sur ce genre de prévision. Le marché considère à 86% qu'on aurait une baisse de 25 points de base, donc de 0,25% en novembre. Et le marché pense même à 13% qu'on pourrait ne pas avoir de baisse du tout en novembre. Alors c'est assez étonnant, surtout que la Fed avait dit le mois dernier qu'elle avait déclaré un tableau de prévision de baisse des taux qui était un peu plus agressif que ça. Donc le marché pense que finalement la Fed sera moins agressive au niveau des baisses de taux. Maintenant on va parler un peu de ce qui s'est passé hier à Wall Street. Le S&P 500 a gagné 0,97%. Il a un peu reperdu une part de sa hausse, mais il a globalement fini en hausse. Le Nasdaq a gagné 1,55%. Et d'ailleurs, Nvidia a largement porté la hausse d'hier avec une hausse de 4,05%. Pardon. TSMC, le géant taïwanais, a annoncé son chiffre d'affaires trimestriel qui sont bien supérieurs aux attentes. Ça n'a manifestement aucun impact sur le prix de l'action pour l'instant. Ça pourrait changer dans la séance. Ce matin, le Nikkei a gagné 0,87%. Et les marchés français sont attendus en légère baisse d'environ 0,2%, probablement à cause de la baisse en Chine. Si on parle maintenant des marchés d'échange, la devise la plus suivie, c'est le dollar néo-zélandais parce que leur banque centrale a annoncé une baisse des taux directeurs de 0,5%, donc de 50 points de base, ce qui a entraîné une chute à peu près 0,6% du dollar néo-zélandais par rapport au dollar. Au niveau de l'or, c'est assez intéressant aussi. On avait un or qui était très fort à 2650, 2660 même. Et là, depuis quelques jours, on a eu une baisse de l'or.
Donc on a un or maintenant à 2613. Et si on regarde du côté des crypto-monnaies, Bitcoin est toujours très haut, un peu moins haut qu'avant, mais toujours très haut, avec une hausse aujourd'hui de 0,5%. Des autres actus assez importantes, ça va être l'ouragan Milton, qui est repassé en catégorie 5 et qui devrait toucher la Floride aujourd'hui ou demain. Et si vous habitez en France, l'ex-ouragan Kirk va toucher la France aujourd'hui, donc faites attention si vous sortez de chez vous. C'était Mathéis Mouflet, analyste pour XTB.